Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, les enfants de Tinduche qui accueillent Thibault Lescaut après 48 jours de navigation. À bord de son radeau alimenté uniquement par énergie solaire, il s'est lancé le défi de faire le tour du pays en 77 jours. À Pont-Nérouin, dans la tribu de Monéo, une famille se reconstruit après les intempéries de mardi dernier. Témoignage dans ce journal. Demain, c'est la journée mondiale contre le sida. Au pays, environ 250 personnes suivent un traitement contre ce virus. Un chiffre en dessous de la réalité car les dépistages ne sont malheureusement pas systématiques. Interview avec le sexologue et gynécologue Samuel Salama. Et puis on finit avec cet acte de solidarité d'un Maori envers la communauté amérindienne. Vous verrez de quelle manière il défend ce peuple qui lutte contre la construction d'un oléoduc sur leur terre. 8 jours après les glissements de terrain meurtriers à Wawilou, les familles sinistrées de la commune se reconstruisent tout doucement. Et puis, il y a ces familles que nous appelons les oubliées. Elles aussi ont été victimes de ces intempéries, mais elles sont passées inaperçues dans les médias. C'est le cas de cette famille de la tribu de Monéo à Pont-Nérouin. Reportage de Vanessa Kédé. Sur la grande route là. Mais voilà, l'eau, il vient de la mare. Là, on a dit tout à l'heure. Ici, à la tribu de Monéo, cette route était inondée dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier. C'est à minuit que Châtel décide d'emmener sa famille vers les hauteurs, car la rivière est sortie de son lit. Dans la nuit, là, on a dormi dans la voiture. Oui, Aïka, dans la voiture. Et puis, quand on est descendu le matin, comme c'est sec déjà. Mais il y a un Z majuscule à la fin. Et on est obligé de tout enlever vite la boue. Pour le soir, parce qu'il faut manger le soir pour dormir encore. Mais on a enlevé une partie, une chambre, c'est juste pour dormir. Toutes les affaires qu'il avait, Châtel ne pourra plus les réutiliser, y compris ses 2 voitures. Il a même enlevé une partie de sa maison. J'ai enlevé toutes les toiles qui sont là, c'est pour pouvoir faire sortir la boue qui est dedans là. Et puis voilà. J'ai pas le temps de remettre encore parce que là on annonce encore. De l'autre côté de la route, en face de son habitation, habite Pierrot. Pareil, Pierrot a tout perdu. Lui, il est mieux, il dormait dans la chambre en dernier. Là. Tout ça, c'est les maisons, tout ça. Là, les maisons ici. Là. C'est l'eau quand il est arrivé par là. Et il a pris tout ça. C'est la cuisine, notre maison ici. Voilà le feu à bois. Là, il y avait le fourneau, tout ça ici. Ça, c'est le feu à bois. Et ça, c'est pour manger. À quelques mètres plus loin se trouve son champ. Ici, c'est le champ de manioc. Voilà ce qui reste de la racine. Il y a des maniocs. Là, c'est le champ de manioc. Et ici, c'est le champ d'igname. Au papa qui est là. Là, c'est le champ d'igname. Ce qui reste de son champ d'igname. À Monéo, ce sont 3 foyers qui ont été endommagés. Les différentes institutions du pays soutiennent la population dans les démarches à effectuer. Cependant, reste aux résidents de la tribu de déterminer les terrains où il faudra reloger ces familles. Une assemblée générale se tiendra à la maison commune de Monéo ce samedi 3 novembre. Et dans la presse française, on parle de Nouméa. Dans Objectif Grade, journal d'information sur la toile, on apprend que le directeur de la police municipale de Nouméa, Romain Perrault, est actuellement à Nîmes, dans le Gard. L'objet de sa visite, s'inspirer de l'exemple nîmois, je cite, en matière de vidéosurveillance. Avec 228 caméras, Nîmes est la 2e ville de France la plus équipée. Et on poursuit avec cette affaire de nouveau sous les feux des projecteurs, celle du Sivom VKP, chargé, je vous le rappelle, de la gestion des déchets et de l'eau à Coné, Vaud et Pointe-Boute. En 2011, la société mixte avait déjà fait l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. Le rapport a révélé des dysfonctionnements dans plusieurs secteurs. Lundi, la Chambre territoriale des comptes a rendu public un rapport de 85 pages qui soulève une nouvelle fois les difficultés de gestion de cette structure. Explication avec Clémence Losseron. La Chambre territoriale des comptes renouvelle le même constat qu'en 2011. Le Sivom, un établissement intercommunal connaissant des difficultés de fonctionnement dans de nombreux secteurs. À l'issue de cet état des lieux fouillé, la Chambre émet 9 rappels d'obligations juridiques, auxquels le Sivom ne se soumet toujours pas aujourd'hui, 13 recommandations
pour aider le syndicat à sortir de la crise. La Chambre des comptes recommande notamment d'améliorer la gestion du budget et de la trésorerie, mais aussi de recruter un technicien polyvalent de terrain chargé de contrôler les travaux assurés par les prestataires, de mettre en place des procédures internes pour plus de lisibilité. Par exemple, jusqu'en 2015, les doléances des clients n'étaient inscrites nulle part, ce qui fait qu'aucune trace n'en reste. En externe, d'autres recommandations sont formulées. Mieux informer les usagers, en leur diffusant notamment les rapports annuels produits par le CIVOM. Mettre à jour les fichiers clients, car aujourd'hui en matière d'eau, le nombre exact d'abonnés n'est toujours pas connu, ni leur volume de consommation. Des écarts importants apparaissent entre les fichiers du CIVOM et ceux de son délégataire Aquanor. Même problème pour la collecte d'ordures. Le CIVOM doit avoir une meilleure connaissance des infrastructures assurant l'adduction en eau potable. Aujourd'hui encore, avoir une vision d'ensemble sur ce réseau existant et son état de fonctionnement reste très difficile. À la contacter depuis hier, le CIVOM n'a pas souhaité répondre à nos questions. Environ 250, c'est le nombre de personnes connues atteintes du sida en Nouvelle-Calédonie. Un chiffre qu'il faudrait multiplier par 2, voire 3, selon l'association Solidarité Sida, pour avoir un chiffre qui se rapproche de la réalité. Demain aura lieu la journée mondiale contre le sida. Quel est le comportement sexuel des Calédoniens? Peut-on vivre aujourd'hui avec cette maladie? Samuel Salama, gynécologue et sexologue, nous répond. C'est l'interview du jour. Docteur Salama, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Première question, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu en quelques mots ce que c'est que le VIH? Le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. C'est un virus qui va pénétrer dans l'organisme, soit par voie sexuelle, soit par voie sanguine, les échanges de seringues entre toxicomanes, soit de la mère à l'enfant, pendant la grossesse, à l'accouchement ou pendant l'allaitement, et qui va aller infecter les cellules de défense en les détruisant. Et donc, les gens ne vont plus pouvoir se défendre contre les virus, les bactéries qu'on rencontre tous les jours, et donc vont attraper des maladies opportunistes. Est-ce qu'une femme peut avoir, par exemple, aujourd'hui, même en étant atteinte du virus, atteinte par ce virus-là, est-ce qu'elle peut avoir un enfant, par exemple? Aujourd'hui, les femmes peuvent avoir des grossesses alors qu'elles sont porteuses du VIH, avec un taux de contamination à l'enfant de moins de 1%, mais pour ça, il faut qu'elles se fassent dépister, qu'on le sache, qu'on puisse surveiller leur charge virale et adapter les traitements, qu'on discute les modalités d'accouchement, qui ne sera pas forcément une césarienne, mais qui pourra être discutée dans certains cas, et contre-indiquer l'allaitement à l'enfant. Important aussi, se faire dépister. D'accord ? Aujourd'hui, en Calédonie, il y a près de 160 000 personnes qui sont sexuellement actives et on n'utilise que 18 000 tests par an. On est vraiment dans une sous-utilisation du dépistage. Et qu'est-ce qu'il en est du comportement des Calédoniens, comportement sexuel? Est-ce que c'est un comportement à risque ou Alors, aujourd'hui, il y a entre 200 et 300 personnes, à peu près, qui sont pris en charge et traitées pour le VIH. Il y a aussi toute une partie qui sont porteurs, mais qui ne le savent pas. Au niveau des comportements sexuels, on le voit au travers les autres maladies, telles que les chlamydia, les gonocoques, ou les grossesses non désirées et les taux d'interruption volontaire de grossesse. Il y en a énormément. Donc ça, c'est des marqueurs importants qui montrent qu'il y a encore trop de rapports sexuels qui sont non protégés, sur lesquels il n'y a pas d'utilisation de préservatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se battre. Aujourd'hui, quand on rencontre un nouveau partenaire et qu'on a des rapports sexuels, ça ne se discute pas. C'est port de préservatif. Ok, merci. Et justement, ce soir à 19h, le docteur Samuel Salama animera un quiz grandeur nature au restaurant La Fiesta à la baie des Citrons à l'occasion de cette journée mondiale contre le sida, un événement organisé par le Comité pour la promotion de la santé sexuelle.
43 jours après son départ de Poum, Thibault Lescaut, ce navigateur écolo, est arrivé à Tindu ce matin. Il s'est lancé ce défi fou de faire le tour de la Nouvelle-Calédonie à bord d'un radeau alimenté uniquement à l'énergie solaire en 77 jours. À chaque arrêt, il profite pour rencontrer les habitants du coin et leur faire découvrir cet engin non polluant. C'est un sujet qui se passe de commentaires de l'INSEE Wamou. Bonjour. On va aller là-bas et puis vous allez nous expliquer, nous raconter un peu votre projet, expliquer votre bateau. Et voilà. Allons-y. Allez les enfants. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est libre, c'est mercredi. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous ici aujourd'hui. Et donc le but de ce projet qui s'appelle Dawa Écolo, donc comme l'a dit Madame Régent, c'est effectivement, ça a été de construire une embarcation issue de matériaux qu'on avait à disposition. Ils ont marqué des trucs, on peut marquer. Oui, je vais vous donner un stylo, ceux qui veulent marquer. Vous pouvez écrire où vous trouvez de la place, vous voyez. Libre à votre imagination. Voilà, c'est net en plus. Ça, on pollue pas la mer. Oui, on pollue pas la mer. Et en plus, ça fait. Et en plus, on peut s'allonger. On peut faire avec l'électricité et ça pollue pas la mer. Ça me plairait de faire comme Thibault. Nos jeunes avec qui on travaille sur le projet de l'environnement et du recyclage, on a eu la bonne idée de les amener, de les sensibiliser par des faits, des faits réels. Un bateau écolo, un bateau qui ne distribue pas de pollution, c'est quelque chose d'important parce que bon, c'est l'avenir quand même. C'est le moyen qui va peut-être ouvrir des projets d'avenir pour ces enfants-là. Cet après-midi, ça a été une belle rencontre ici à Tindu. Pour moi, ça a été une belle opportunité de pouvoir rencontrer tous ces jeunes ici de la presqu'île et de pouvoir un petit peu parler avec eux, leur expliquer le projet et puis répondre aussi à toutes leurs questions. Là, depuis un mois que je suis parti de Point Gamme, ça a été juste une aventure exceptionnelle, pleine de rencontres, de souvenirs plein les yeux, le lagon, tout ce que j'ai pu rencontrer, voir. C'est juste magique, je suis vraiment en train de vivre un rêve et c'est beau et j'espère qu'il va continuer jusqu'au bout comme ça. Et Thibault, bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Tu lis ce soir. Hein. À bientôt. C'est ça? Oui. Arrête. Ça, c'est la langue, c'est comment? Némois. Némois. Et on finit avec ce Maori qui tente de défendre une réserve indienne dans le Dakota aux États-Unis. Et puis cette histoire insolite d'un moine bouddhiste japonais qui s'entraîne dur pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Je vous laisse découvrir dans quelle discipline. C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Stéphanie Marlier. Direction le Dakota du Nord où ce Maori accomplit un haka traditionnel en signe d'opposition au projet d'oléoduc baptisé Dakota Access Pipeline dans la réserve indienne Standing Rock. En effet, cet oléoduc doit traverser 4 États américains sur 1886 km et acheminer l'équivalent de 500 000 barils bruts de pétrole par jour du Dakota du Nord à l'Illinois. Pour les Amérindiens, cela est un véritable problème car le pipeline doit passer 2 fois par la rivière Missouri qui se trouve en amont de la réserve, ce qui mettra en péril leur santé par la pollution de l'eau, mais également leur spiritualité par la destruction de leurs sites sacrés funéraires et rituels. Ce qui est certain, c'est que cette affaire ne prendra fin que si ce projet d'oléoduc est annulé. En attendant, chaque jour, on compte 5000 personnes de plus dans les campements de Standing Rock.
venant soutenir les Amérindiens pour la défense de leurs terres. Dans un tout autre domaine, ce Japonais hors du commun qui jongle entre son chapelet et sa pagaie. Kazuki Yazawa est en effet un moine bouddhiste qui a une passion, le kayak. Ce dernier a déjà porté les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques à 3 reprises, en catégorie canoë-kayak slalom, à Pékin, à Londres et cette année à Rio, où il a fini 11e. En attendant les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020, ce dernier s'entraîne activement pour pouvoir y remporter une médaille. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous un billard qui se joue sans queue ni boule. Et puis, ne ratez pas cette édition spéciale filière bois du Nord, inaugurée samedi soir à Nechaot. Jimmy reçoit ce soir comme invité Serge Darmazin, président de Bois du Nord, et Laurent Châtenay, directeur adjoint de Nord Avenir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.